l'odeur de l'encre et du papier, parce que c'est quelque chose c'est un peu la première question que pose, la première remarque que fait quelqu'un à qui on parle de cette nouvelle façon de lire, en disant « Ah oui, mais il n'y aura plus l'odeur de l'encre et du papier ». Et ce que je me disais en préparant cette intervention, c'est que, en fait, on avait tort de rire de cette réflexion. C'était une réflexion qu'on devait écouter, à laquelle on devait être très attentif. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça nous dit, cette histoire d'odeur de l'encre et de papier? En fait, ça vient nous rappeler une chose très importante, c'est que la lecture, c'est pas seulement une expérience psychique, c'est pas seulement une expérience intellectuelle, mais c'est une expérience qui met en jeu le corps. Et pas seulement le regard, mais aussi les mains qui tiennent le livre ou la liseuse ou la tablette, les doigts, le corps tout entier, parce que quand on lit, on adopte une posture, et selon le livre qu'on lit et selon le type de lecture qu'on fait, on n'aura pas la même posture. Et que si on veut proposer des objets de lecture qui soient non plus suffisamment bons, mais tout à fait agréables, il faut se préoccuper au plus haut point du confort de lecture dans toutes ses dimensions. Je pense que tu pourras probablement développer un petit peu ça, toi qui travailles spécifiquement sur l'ergonomie des outils de lecture. Alors ça concerne le matériel, mais ça concerne aussi tous les logiciels et la façon dont on prépare nos fichiers. En l'état actuel des choses, avec des objets qui sont encore qui sont pas encore complètement optimaux, qu'est-ce qui fait cependant que des lecteurs adoptent cette façon de lire et se privent du confort assez extraordinaire de l'objet livre imprimé? C'est parce qu'en fait, la perte de certaines qualités, de cette espèce de